Tonight, that's the better night, Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un an plus tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur YouTube. Yes. Le concept est très simple, il va y en avoir plusieurs des vidéos comme ça. J'ai un mariage dans pas longtemps. Et j'aimerais être bien maquillée. Du coup, je vais faire des tests, plusieurs tests différents pour voir à peu près comment je vais être maquillée. La tenue que je vais porter principalement est une robe orange. Donc je vous la mets juste ici. Si j'arrive à la trouver en tout cas, je vous la mettrai juste là. Cette robe vient de chez Mage, elle est hyper belle. Et en plus je l'ai eu en solde au Galeries Lafayette. Donc magnifique. J'ai tenté de me maquiller et de faire quelque chose d'assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici au cas où si vous avez envie de me suivre. Et de voir un petit peu le make-up que je fais en général sur mes clientes ou sur mes modèles ou voilà. Alors maintenant je vous explique le concept. Une tenue, une coiffure, un make-up. Voilà, ça va être vraiment ça le concept de, pas de ma chaîne mais de cette catégorie on va dire de vidéos YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le make-up et pour la coiffure. J'ai pas pris de base. Non mais moi de toute manière l'organisation et moi ça fait 40 000 quoi. Comment elles font les youtubeuses beauté là pour qu'on voit pas leur miroir alors que bah, il est en face d'elles? Je sais pas le concept, ou alors il est plus petit. Ça paraît aussi plus logique. Je reviens, je vais chercher une base pour mes paupières. Au revoir. Ce qu'il faut savoir c'est que mes pinceaux sont tous sales donc je vais tous les nettoyer au fur et à mesure avec la petite mousse de chez Sephora. Tac, je vais prendre un pinceau de chez MAC. C'est un pinceau en poil synthétique. Je vais déjà commencer par poser ma base. Vous pouvez aussi poser du coup un anti-cerne ou je sais pas. Posez ce que vous voulez sur votre paupière. Là j'utilise la P. Louise et je pense que c'était la numéro 2. Il me semble que c'est la base numéro 2. Light Medium. Et elle était vendue du coup avec le pinceau mais je sais pas où il est. Là je vais prendre ma base. Et je vais venir en mettre vraiment partout en fait, sur toute ma paupière. Je commence par faire mes yeux. Donc c'est parti hein. La vérité, je sais même pas ce que je vais faire, donc ça me paraît un peu compliqué de commencer quoi. J'ai pas d'idée. Donc, on va commencer déjà avec la base. Si je le fais tomber, ça tombe malheur. Hein. C'est parti. Là, je mets de la base, du coup, en tapotant sur toute ma paupière. J'ai un problème avec cette base. J'ai l'impression qu'elle marche sur les autres, mais pas sur moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez une paupière grasse. Est-ce que ça vous fait la même chose? Genre, quand Nikki Tutorial elle l'utilise, c'est genre oufissime. Moi quand je l'utilise, c'est grave moche. Donc je sais pas. Ok, donc là mon deuxième est fait. Je vais juste reprendre la poudre à sourcil pour bien faire mon sourcil des deux côtés. Pour qu'il soit quand même un minimum symétrique. Ok, donc là on a fait étape numéro 1. Du coup, je vais prendre avec mon doigt, je pense, parce que ça va aller plus vite, la couleur base, du coup, de la palette Anastasia Beverly Hills, c'est la Norvina, donc la violette. Je vais commencer par prendre la couleur beige, la mettre partout, ça va m'aider à réfléchir à ce que je vais faire après. Donc j'y vais carrément au doigt. Deuxième étape. Je sais pas quoi faire. Ma robe, je la vois, elle est à côté de moi, donc je peux m'imaginer, genre avec un beau liner, mais ça fait peut-être trop. Avec des fossiles, un liner, un petit... Je sais pas quoi faire. Oh, c'est horrible! Je suis en train de réfléchir à un truc. Peut-être que mon idée, elle était pas mauvaise en fait. Ok, c'est bon. Je sais comment je vais commencer. Je vais prendre toujours ma petite éponge, on nettoie le pinceau parce que mon pinceau est dégueulasse. Comme d'habitude pour changer. Bon, c'est mieux de travailler avec des pinceaux propres. Au moins votre résultat sera toujours mieux que si vous travaillez avec un pinceau sale. Ok, je vais venir prendre le bronzer qui est juste ici de chez The Balm et je vais commencer à travailler en fait mon creux de paupière. Donc c'est parti. Ok. Je vais venir prendre la palette de chez Huda Beauty. C'est la première. Celle qu'ils ont refaite du coup parce que celle-ci c'est la version ratée. Donc
c'est une version collector, je préfère dire ça, parce que la version ratée, ça me fait un peu... j'ai le seum. Donc, là, je vais venir prendre la couleur Chi. Je vais vous montrer, du coup, c'est ce rose-ci. Tac. Je vais prendre le Chi, toujours le même pinceau, et je vais en mettre exactement au même niveau que le marron, en fait. Je vais repasser par-dessus, entre guillemets. Donc, on reprend le même pinceau. Celui-ci, c'est un MAC, c'est le numéro 207, je crois, si je dis pas de bêtises. 217, je crois 217. Là, je suis un petit peu trop descendue, mais vu que je vais passer ma base par-dessus tout à l'heure, donc c'est pas très grave. L'important, c'est qu'en haut, ce soit la même chose. Ensuite, je vais je vais venir reprendre la palette de chez Huda Beauty et prendre la couleur Henna, qui est juste ici, et la mélanger avec la Sandalwood. Donc c'est les deux couleurs un peu orangées au bord de la palette. Celle-là, vous pouvez les trouver à peu près, c'est pas la même, mais dans la Anastasia Beverly Hills. Moi je préfère utiliser celle de chez Huda Beauty parce qu'elle est un peu moins poudreuse, du coup ça tombera moins sur mon visage. Après dans tous les cas, vu que j'ai pas fait mon teint, on s'en fout, mais c'est juste que j'aime bien la couleur. Du coup on va prendre le Henna, un tout petit peu, parce qu'il est hyper pigmenté celui-là. J'enlève juste un petit peu les chutes. Et je vais repasser au niveau du rose et du marron avec le Henna. Donc c'est parti. Que en coin externe du coup. Et je fais rentrer la matière vers l'intérieur de mon œil. Là du coup avec la Incest qui est un marron en fait de la palette Norvina, je vais venir le prendre aussi toujours avec le même pinceau. Je me casse pas la tête à prendre 25 milliards de pinceaux, avec un pinceau tu peux tout faire donc je prends le même pinceau et je retravaille toujours en extérieur et dans le creux. Avec un autre pinceau propre, je vais venir bien estomper le tout du coup. Il me faut un pinceau propre, donc normalement j'en ai un deuxième, le même de chez MAC. Sauf que tellement c'est bien rangé, je trouve pas. Je viens prendre du coup le même pinceau mais en propre et je viens estomper tout ça vers l'intérieur, histoire qu'il n'y ait pas de barre en fait de démarcation. Parce que même si je vais mettre après ma base Pillouise par-dessus, je préfère que ce soit vraiment propre. Ok, je reprends mon pinceau du coup le premier, qui est sale. Je viens reprendre un petit peu de Chi avec. J'ai l'impression qu'ici c'est un peu moins rosé. Ok, ensuite on reprend le pinceau MAC que j'avais tout à l'heure, qui est celui-ci. Alors lui je crois que c'était le 115 ou le 105, je sais plus, ou le 109, ou le 106. Je pourrais pas vous dire, mais c'est un pinceau qui est plat et du coup qui est pas en fibre en fait, c'est de la fibre synthétique. Je reprends ma base de chez Pillouise, mais alors pas beaucoup, du coup vraiment un tout petit peu histoire de nettoyer en fait ma paupière. Et j'en mets sur les poils en fait, mais que au niveau de l'arrondi de mes poils. Ok, je viens faire ça du coup de l'autre côté, mais là j'ai pas assez de base, donc je viens reprendre un tout petit peu. Ok, j'en ai trop pris. C'est l'histoire de ma vie ça. Je viens prendre un pinceau plat, de préférence propre. Je prends du coup la couleur blanche qui était la base. Et je la mets sur le blanc que j'ai posé ultérieurement ma base quoi. De chez Louise. D'ailleurs qui était vendu en kit avec un pinceau. Je sais pas si j'ai dû début de la vidéo mais je le redis. Voilà. Avec mon pinceau, je reprends le Chi que je mélange du coup avec le Henna, donc le rose et le orange de la palette Huda Beauty, et je vais venir faire mon extérieur. Je fais une sorte de dégradé pour que ce soit moins moche. On va venir faire le liner maintenant, je pense, parce que j'ai posé mes paillettes, etc. à la fin. Donc je vais venir faire mon liner. Je vais prendre un pinceau du coup de chez MAC, qui est quand même assez gros, et mon liner qui est un liner cake du coup qui se mouille avec de l'eau, donc il faut que je récupère mon liner déjà. Après moult recherches, j'ai retrouvé le liner. C'est un liner de chez Make Up Forever qui se présente comme ça, donc c'est un cake. Ce qui est pratique c'est du coup il sèche très vite et il n'y a pas de transfert avec, en tout cas sur ma paupière il n'y a pas de transfert. Pour le moment je prends des nouvelles j'espère qu'il y a pas. Ok, donc on mouille le pinceau, là c'est le 209
de chez MAC. C'est un gros pinceau quand même, il n'est pas très fin. Si vous aimez les liners hyper épais, il est fait pour vous. Après j'en ai un autre de chez MAC qui est beaucoup plus fin. Je fais l'intérieur de mon œil avec en général. Là je sais pas où il est. Toute la vidéo j'ai l'impression d'avoir dit là je sais pas où il est, là je sais pas où il est. Mais vraiment, je vous jure, je ne vois absolument pas les affaires qu'il y a dedans. Voilà, il est là. C'est le 210 de chez MAC. Aussi, c'est la même catégorie sauf qu'il est beaucoup plus fin. Donc pour l'intérieur de l'œil c'est plus sympa. Mais je le fais à la fin l'intérieur de l'œil. Donc c'est pas pour maintenant. Là je mouille en fait mon cake avec l'eau et le pinceau pour avoir une bonne texture. Pas liquide, pas pâteuse, mais entre les deux. Ça va m'aider à tracer mon trait du premier coup. Je vais essayer de faire un liner. Je sais pas quelle sorte de liner va aller avec ce make-up. Je vois bien un truc un peu genre œil de biche. Donc on va voir. On va voir l'inspiration. Est-ce que... Là c'est bon, ok. Donc, on reprend en petit miroir. Et c'est parti pour le liner. Donc, j'arrête de parler, j'arrête de respirer. Ça sèche tellement vite cette merde. Ok, donc là on a fait, on va dire, le plus compliqué. Je vais prendre un pinceau plat et je vais utiliser la couleur Dreamer de cette palette. Du coup, toujours Anastasia Beverly Hills et pinceau plat. Et c'est parti, on va en mettre de manière à illuminer un petit peu plus le regard. En sachant que c'est un fard qui est hyper poudreux. Et au niveau du coin interne de l'œil, je vais prendre un pinceau boule. Alors celui-ci est sale, comme tous les autres. Du Dreamer, encore une fois, avec le fameux pinceau boule. Je le mets à l'intérieur de mon œil pour apporter de la lumière. Ok, et je me dis que vu que j'ai fait du rosé ici, je vais rajouter un peu de lumière rose. Je vais mettre le Wild Child, qui est le rose qui est juste ici dans cette palette, avec mon petit pinceau boule encore une fois, et je vais le mettre en coin interne de l'œil. Ça fait un petit côté ballerine, genre donne. Alors c'est pas spécialement une base, c'est un scrub de chez MAC, c'est ce qui donne le teint lumineux en fait, en général. Donc je vais en prendre, j'en ai à l'intérieur de mon bouchon, juste ici, c'est ce produit là. Je vais prendre ce que j'ai dans le bouchon et je le mets sur mes zones de lumière. Moi j'aime bien les produits qui sentent bon. Il y a beaucoup de youtubeuses, genre elles détestent les produits qui ont des odeurs, moi j'aime bien. Et au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez MAC aussi et je vais le mélanger avec... avec quoi je vais le mélanger? Avec du NARS, voilà, avec un NARS que j'ai acheté il y a pas longtemps. Enfin, il y a longtemps quand même, 6 mois donc... Il a un peu goût de sa vie. Hein. Ok, donc là je prends mon fond de teint, c'est une pipette, j'en mets sur le dos de ma main. Hop, faut pas en mettre trop non plus. C'est un fond de teint, comme vous pouvez le constater, qui est liquide, donc forcément la couvrance elle est moyenne. Mais l'avantage c'est que plus vous en mettez, forcément plus il est couvrant. Du coup, les zones à corriger, c'est toutes les zones ici, là où j'ai des boutons. Là mon éponge elle est un petit peu sèche. Je vais venir la remouiller quand même parce que ça devient dur à travailler en fait. Je mets du Fix Plus dessus. Ensuite je vais venir prendre du coup le NARS qui est ici et le mélanger du coup avec mon MAC. Donc là je prends toujours de la même gamme de chez MAC Pro Longwear. La couleur que j'ai ici c'est laquelle? Je sais plus. NC20, dans les gammes NC20. Je viens de prendre mon petit pinceau et j'en mets par-dessus le NARS et le nez bien évidemment, je tapote également. Ensuite je viens reprendre la Fenty avec la petite éponge et je vais venir tapoter sur tout mon visage. Du coup, on reprend ça, un gros pinceau ou un pinceau plus défini. J'en ai un mais il est sale. Je vais faire mon rat de cils du coup. Je vais utiliser toujours la même palette, Huda Beauty. Et je vais prendre un pinceau boule du coup.
qui est plus facile à travailler. Et je vais utiliser du coup le Chi, le henna et le coco en extérieur. On va d'abord commencer par ça. Donc on va prendre celui que je viens d'utiliser tout à l'heure. Anastasia Beverly Hills. Je reprends le rose que j'ai pris, donc le Wild Child, et je le remets encore interne parce qu'il a bougé du coup. Je mélange encore un petit peu de Dreamer dessus. Une palette de chez NYX ici, et je vais prendre les 3 fards qui sont ici. Tac tac tac. Et je viens les poser du coup sur les zones de lumière. Donc là, je prends juste le NARS du coup, qui est le Climax il me semble. Et je viens en mettre sur mes cils en haut et en bas. Du rouge à lèvres, c'est un râle comme ceci avec le petit bouchon en bois. Ça vient de chez Colorisy encore une fois. Comme les pinceaux qui sont juste ici, que je n'ai pas utilisé encore, mais je vais utiliser ça dans d'autres vidéos. Ils sont charmés. Ma voix est partie là. Tout va bien. Du coup, on va utiliser ce rouge pour le mettre ici. C'est parti. C'est un rouge un peu orangé. Je trouve ça trop beau. J'aime trop. Ça va trop bien aller en plus avec la robe. Ça fera un petit rappel sympathique. Donc comme tu peux le constater, je n'ai pas le même maquillage qu'hier parce que j'ai fait une vidéo numéro 2 sur exactement le même thème. Au niveau des cheveux, ça rend ça. Donc les petites boucles avec le freezer que je t'ai montré juste avant. J'ai rajouté une petite pince juste ici et j'ai changé mes boucles d'oreilles. Et du coup, voilà le deuxième look. Donc si tu veux avoir un petit tuto sur le deuxième look, et ben je te laisse avec le petit i juste là ou juste ici. Bonne journée. Voilà. Si tu veux t'abonner, tu es le bienvenu. Si tu veux mettre un petit commentaire, tu es le et la bienvenue bien évidemment. Je te laisse mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Et je te laisse aller voir à la deuxième vidéo pour voir le look numéro 2, donc ce look là. Donc au niveau des cheveux, c'est exactement la même chose hein, que pour toi, hein, exactement, premier, deuxième, tout pareil. Je ne change pas, je n'ai pas d'imagination coiffure. Hein. Donc je vais essayer de faire un troisième look, du coup, que je vais filmer normalement lundi, donc que je posterai mercredi. Je vais essayer de poster tous les mercredis une vidéo, je vous promets pas parce que je suis jamais disponible en fait, mais je vais tenter d'être disponible et vous poster une vidéo tous les mercredis. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.